Victor Ferry se confie et nous parle de sa première expérience avec le communisme. Il nous explique comment il a été dégoûté dès l'enfance du communisme. Alors ça se passe sur sa chaîne tertiaire, je crois que c'est même pas sa chaîne secondaire, c'est sa chaîne tertiaire ou ternaire, je sais pas comment on dit tertiaire je crois. Pourquoi vous devez vous habituer au luxe sur sa chaîne Victor Ferry Business and News. Alors c'est un vlog où il est au ski. Et ce qui va se passer, c'est que il nous explique à 4h55 son expérience avec le communisme. Vous allez voir ça, c'est magnifique. Il est temps que je vous raconte ma toute première rencontre avec l'horreur du communisme. À l'époque, j'avais 6 ans et j'étais parti en classe de neige. Donc c'était la première fois que je partais loin de mes parents en vacances et on arrive à l'endroit sur place, donc c'est typiquement le truc habituel où il y a des monos qui sont un peu cool mais tu sens qu'il va y avoir une discipline stricte et militaire avec des trucs du type à telle heure, extinction des feux, les garçons n'ont pas le droit d'être avec les filles. Mais mec, il avait 6 ans, putain. Il avait 6 ans, c'était le stalinisme. C'était le stalinisme, il n'avait pas le droit d'être avec les filles à 6 ans. Voilà, une discipline de fer, je comprends. Quand on gère des petits mômes, il faut un petit peu de discipline. Quand j'arrive, on m'annonce qu'il y a une surprise pour moi parce que j'avais une tante qui s'était débrouillée pour m'envoyer un joli colis qui devait arriver juste avant que j'arrive. Et dans ce colis, il y avait des bonbons, il y avait des chocolats, il y avait... À quel moment t'es un bourgeois au point que ta tante t'envoie un putain de colis? Je dis, un bourgeois ne reprend pas ça, hein, Victor, c'est une blague. Hein. À quel moment ta tante t'envoie un putain de colis quand tu pars au ski? C'est assez bizarre quand même comme histoire. Avait des biscuits et donc je vois ce magnifique colis et je me dis trop bien, je vais en donner un peu à mes meilleurs potes et comme ça dans la chambre on aura un petit truc sympa le soir. Sauf que la maîtresse arrive et elle dit ah non, ça c'est pas possible que toi tu aies des bonbons, regarde les autres n'ont pas de bonbons, les autres n'ont pas de gâteau, c'est pas juste. C'est le communisme. Ils ont collectivisé ces bonbons, il a toujours le somme mais... Et donc, elle m'a piqué mon colis. Et le comble, c'est que 2 jours plus tard, il y a la fille de la maîtresse. La fille de la maîtresse qui vient me voir, me dit « Tu sais, tes bonbons, eh ben, on les a tous mangés dans la salle des professeurs. » Mais l'histoire, c'est tellement faux. Alors, c'est ce qu'il s'en souvient, mais on est d'accord, il a dit qu'il avait 6 ans au début. Mais à 6 ans... Tu as un enfant qui reçoit un colis, déjà c'est bizarre cette histoire. Bon, il reçoit un colis avec des bonbons. Est-ce que tu vas le laisser manger un paquet de bonbons entier à 6 ans avec ses amis? Ben non en fait. Enfin, tous les profs font ça, c'est pas une question de communisme ou pas. Un bonbon à 6 ans, bah, tu partages le paquet, tu donnes 2-3 bonbons par enfant et c'est très bien. Tu vas pas t'éclater un paquet de bonbons tout seul à 6 ans. Enfin, t'es pas en capacité de te restreindre, de faire le truc bien. Après, tu vas manger ça entier, tu vas mal dormir, tu vas vomir, tu vas pas manger le lendemain. Enfin, t'imagines bien le truc quand même, Victor. C'est juste une question d'éducation, en fait. C'est pas une question de, c'est pas une question de communisme. Enfin, que quand t'amènes ton gâteau là d'anniversaire à l'école, la maîtresse elle le sépare, c'est pas juste toi qui le manges avec tes 2-3 copains, tu vois. Bah c'est toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Il y a rien de communiste là-dedans quoi. Enfin, je sais pas, à la limite t'aurais dit la même chose, t'aurais eu 17 ans, tu vois, t'aurais eu 16 ans, mais à 6 ans quoi. C'est juste parce que t'es pas capable à l'époque de faire ça quoi. Le communisme, c'est exactement ça. Au nom de l'égalité, on va spolier certaines personnes. On va leur prendre leurs biens. Je méritais ces bonbons parce que... Il méritait parce que voilà. Il méritait parce que le mérite, ça s'hérite en fait. Hein. Ta tante peut te donner du mérite, quoi. Dans ma famille, on a fait l'effort d'avoir des liens solides. On a fait l'effort d'être une famille soudée. On a fait l'effort d'être une famille où les gens étaient solidaires, où les gens étaient fraternels. C'est pas le communisme, la solidarité peut-être, voilà. C'est ta famille était solidaire, elle était communiste. C'était ça ta première expérience avec le communisme, c'était ta famille solidaire. Et ta tante qui collectivisait avec toi, qui était à l'époque un parasite parce que c'était un enfant qui collectivisait des bonbons. C'était le début du communisme en fait, ça, non ? Que ta tante, elle travaille et qu'elle donne une partie de son travail à un petit libertarien comme toi. C'est pour ça que j'ai reçu ces bonbons, c'est parce que ma tante se souciait du fait que tout se passe bien pour moi et que même loin de la maison, je sente un petit peu de la chaleur de la famille. Et le communisme froid, ignoble, inhumain, me vole tous ces bonbons, tous ces... Oh, il nous troll, c'est pas possible.
En vrai, je l'aime bien pour ça, Victor Ferry, quand même. Ça me fait marrer, quoi. Il y a la musique, il y a tout, il y a rien qui va dans cette vidéo. Les gâteaux pour se les envoyer en douce. Le communisme, c'est ça, c'est demander à ce que tout le monde se serre la ceinture, à ce que tout le monde soit égaux dans la misère pendant La fragilité des libertariens. Maintenant, le communisme, c'est pas ça, enfin... Ce qui a dû se passer, voilà, parce que je connais mieux son histoire que lui. La maîtresse a pris les bonbons, les a partagés entre les enfants, et c'est tout ce qui s'est passé. Il y a aucune classe où la maîtresse s'envoie les bonbons des enfants. Ça n'arrive jamais. Et si ça arrive, ça n'a rien à voir avec le communisme, en fait. Mais je sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? C'est-à-dire une maîtresse, quand il y a un paquet de bonbons, au lieu de le séparer entre les enfants, elle s'éclate les bonbons en salle des profs avec les autres profs. Quel moment ça arrive, ce truc-là, quoi? que les apparatchiks festoient sur ce qu'ils ont volé aux autres. La lutte contre le communisme et toutes ces formes de gauchisme mental doit être un combat quotidien. Battez-vous, et la première chose que vous pouvez faire, c'est de commencer à investir. Utilisez le lien que vous avez sous cette vidéo, commencez à investir. Chaque euro de dividende que vous recevez est un clou enfoncé dans la tombe du communisme. Et avec le lien que vous avez sous cette vidéo... Et moi j'adore ces vidéos avec les musiques et tout, ouais, il est en mode Tatakae et tout, c'est trop marrant, hein. C'est vraiment trop drôle là. Putain, le gars il va loin quoi, il va loin, tout ça parce que la maîtresse elle a partagé les fraises Tagada en 25 quoi. Vous pourrez investir d'autant plus agréablement que vous aurez 100 € de frais de courtage remboursés. Par ailleurs, si vous voulez commencer à prendre votre envol du monde communiste, commencez à entreprendre. Et pour cela, vous pouvez par exemple consulter les contenus qu'il y a sur la page Patreon, la série Entreprendre pour investir plus, ça vous aidera beaucoup. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. J'ai envie de pleurer là. J'ai envie de pleurer, merci Victor. Ça me donne envie d'entreprendre tout ça. Mais est-ce que le vrai entrepreneuriat quand même ne serait pas dans le communisme, hein, justement, hein, parce que le problème du capitalisme, c'est que ça aboutit à des monopoles et à justement nous empêcher d'entreprendre. On est toujours soumis soit à des technologies qui sont privatisées, qui sont labellisées, soit à des économies d'échelle telles par des monopoles qu'on ne peut pas concurrencer. Et donc est-ce que le vrai entrepreneuriat ne serait pas dans le communisme ? C'est-à-dire un entrepreneuriat pas forcément basé sur le gain, parce que toi tu vois que le gain, mais un entrepreneuriat, je sais pas, on pourrait imaginer quelqu'un a une idée. Alors, on pourrait dire, par exemple, tout le monde a le droit d'essayer de lancer une petite entreprise, je sais pas combien de fois dans sa vie. On pourrait se dire, ah oui, mais en fait, il faut passer devant un jury pour montrer, en fait, ce truc-là peut avoir de l'intérêt. Regardez, j'ai une idée, j'aimerais bien développer ce projet-là. Est-ce que vous pensez que ça peut être financé par la société ? Il pourrait y avoir, je sais pas, un petit concours pour faire ça. Enfin, j'en sais rien, mais libérer l'entreprise de la concurrence et de la nécessité de faire de l'argent contre des sociétés qui sont des multinationales, qui sont des presque monopoles ou des monopoles, qui ont tellement d'argent qu'on ne peut pas concurrencer pour elles. Est-ce que ce serait pas ça le vrai entrepreneuriat ? Est-ce que le vrai entrepreneuriat ne serait pas stalinien, Victor ? Je te laisse sur cette question. Sur ce, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je t'invite à t'abonner à la chaîne Pas du Ring si tu veux en apprendre plus sur le communisme. Et puis aussi, je t'invite à donner sur mon Tipeee pour collectiviser l'argent que tu gagnes grâce à tes actions. Sur ce, je te dis à plus.